Alors, je vous présente Thierry de Evans Roofing. Thierry, d'abord, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'un Français fait sur le toit des maisons en Floride? C'est quoi ton histoire? Mon histoire. Alors j'étais couvreur en France. J'ai commencé d'être couvreur quand j'avais à peu près 25 ans. J'ai créé mon entreprise et j'étais entrepreneur en France pendant une douzaine d'années. Et puis la France elle-même a fini par me décourager de travailler. Alors il m'est venu l'envie d'expérimenter le rêve américain. Et donc j'ai décidé de m'expatrier aux États-Unis et principalement en Floride, où j'ai repris une entreprise qui existait déjà depuis une quinzaine d'années elle-même, Evans Roofing. Il y a une petite entreprise qui était localisée à Oakland Park, vers Fort Lauderdale, dans le comté de Broward. Et puis après, voilà comment je suis arrivé dans la couverture en Floride. Alors, si je comprends bien, tu es propriétaire d'Evans Roofing? Oui, c'est moi le propriétaire, je suis l'unique propriétaire. Et donc je la dirige depuis maintenant 2004, donc 16 ans. OK. Est-ce que tu as une bonne clientèle francophone? Oui, j'ai beaucoup de clientèle francophone, québécoise, dans le comté de Palm Beach, dans le comté de Broward, des Français aussi sur Miami, sur Broward. Bon, j'habite à Broward, donc effectivement, j'ai beaucoup de copains qui sont presque tous mes clients, d'ailleurs. Donc oui, j'ai une clientèle francophone parce que je suis effectivement le seul roofer, le seul couvreur francophone sur les trois comtés. Oui, et puis je peux t'avouer que j'étais bien content de te connaître. Ça m'était beaucoup demandé, puis évidemment, il n'y en a pas. Si on revient un petit peu à nos snowbirds qui partent pour à peu près la moitié de l'année, dont entre autres dans notre grosse saison des pluies, est-ce que tu aurais une recommandation spéciale à leur faire pour ceux qui sont propriétaires de soit leur villa ou leur maison au niveau de soit de l'entretien ou de la prévention? Parce que la saison des pluies, on sait que ça apporte quand même beaucoup de problèmes au niveau des toiles. Ouais. Donc effectivement, quand vous êtes là sur la région de votre maison, tout dépend effectivement le type de toit que vous avez. Si c'est une toiture plate, si c'est une toiture en shingle, si c'est une toiture en tuile, ça va changer. Mais bon, avant que vous partiez, il faut regarder, il faut faire une inspection du toit, regarder si toutes les gouttières sont propres, s'il n'y a pas de tuiles cassées, s'il n'y a pas du papier goudronné qui se décolle sur le flat roof. Donc il faut faire une inspection visuelle du toit. Bon, vous pouvez nous appeler aussi pour ça, pour regarder. C'est ce qu'on fait pour beaucoup de Québécois. Et voilà. Ah, C'est une petite inspection visuelle à faire. S'assurer que le toit est en bon état, qu'il n'y ait pas de branches cassées ou de choses qui traînent sur le toit. à partir de quel âge un toit peut être problématique? Puis là, il faut vraiment faire une inspection régulière, soit annuelle ou aux 2 ans. On va dire pour un toit plat, ça a une durée de vie de 15 ans, un toit en shingle, ça a une durée de vie de 15-20 ans, et un toit en tuile de 20, 25 ans, 30 ans. Donc on commence à avoir des problèmes. Dans le comté de Palm Beach, il y a eu beaucoup de toitures en tuiles qui ont été faites dans les années 90, où les tuiles étaient clouées sur le plywood, sur le toit en bois, sur le plancher en bois, et malheureusement ça crée beaucoup de fuites. Et donc il y a beaucoup aussi de problèmes de ce qu'on appelle le flashing, du métal, soit la noue, qui crée des fuites. Donc ça arrive malheureusement sur un toit en tuiles au bout de 15 ans, une quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut dire qu'après 10 ans, il faut vraiment prendre Oui. au sérieux les toitures? Puis... Oui, il faut regarder son toit tous les ans, Ouais. 1 à 2 fois par an, et faire des petites maintenances. Des fois, c'est pas grand-chose, mettre un petit peu de caulking quelque part, un petit peu de mastic quelque part, un petit peu de goudron quelque part, juste faire une certaine maintenance. Sur les toits plats, ça peut être une couche de coating qui va venir nourrir le papier pour l'empêcher de sécher Combien prématurément. combien ça peut coûter quelqu'un qui fait faire une inspection, disons, de routinière? Là? Bon, les inspections, comme on est sur le terrain tous les jours, que ce soit à Broward ou à Palm Beach, puisqu'on a 6 représentants qui font la région. Donc bon, comme on est régulièrement en train de faire des inspections, des devis pour les clients, bah, il suffit de nous appeler, puis on passe, et puis voilà. Les inspections, généralement, c'est gratuit. On fait ça gratuitement. Alors OK. s'il y a une inspection qui a besoin d'être faite dans le cadre d'une assurance, d'une claim, on appelle ça d'une plainte pour une assurance,
Là, effectivement, on va faire payer parce que ça va être un document qui va être écrit, avec des photos et tout ça. Donc là, c'est différent. Mais juste une inspection simple du toit, ça, c'est quelque chose qu'on offre à notre clientèle. Bien, merci beaucoup Thierry de ta précieuse collaboration. Je vous rappelle à tous que vous pouvez retrouver les coordonnées de Evans Roofing sur notre page Palm Beach en français dans la section Nos partenaires. Merci.